L'art de l'architecture, lorsqu'on a affaire à un programme public et d'investisseurs publics pour de la recherche, évidemment, une de nos premières tâches, c'est presque de s'effacer pour que, en fait, le maximum aille dans le sens des investissements dans la recherche. Et donc, il s'agissait à la fois d'un programme extrêmement dur, et on aime ça, disons, hein, des grands plateaux de recherche. C'est la première fois qu'ici, on a développé cette typologie de très larges plateaux de recherche. L'idée était justement de faire de ce bâtiment un bâtiment plus contextuel et moins générique. C'est un peu des termes barbares, peut-être. Mais ça veut dire que la recherche était maintenant dans la petite ville qu'est l'EPFL, était visible. Pour nous, c'était très important justement, non seulement que cette vitrine qu'est le foyer soit là, mais aussi que les laboratoires eux-mêmes soient vraiment extrêmement vitrés et que la lumière naturelle soit vraiment sur les benches des chercheurs. Et puis ici, cette forme en L du bâtiment, qui fait que pour la première fois, ces gros bâtiments comme ça de recherche se trouvaient avec une façade plus généreuse que simplement une tête de bâtiment. Et c'est cette façade plus généreuse qui a cette grande fenêtre qui nous fait découvrir pratiquement tout le site de l'EPFL et l'esplanade. La question urbaine était assez essentielle dans la forme du bâtiment, justement. Je crois que toute addition de nouveaux bâtiments maintenant sur le campus est très différente qu'au départ. Au départ, c'était un grand prévert, on posait les bâtiments dessus avec une certaine rigueur. Aujourd'hui, on s'insère dans des bâtiments préexistants. Donc on est plus dans un phénomène de modification, comme une petite ville justement, qui se modifie, qui se renouvelle et qui cherche à avoir un caractère pour nous, ça c'était important, plus joyeux quelque part. Mais qui fasse aussi référence, vous l'avez vu par la façade métallique, aux constructions des années 70, qui étaient assez innovantes à l'époque. Je pense que c'était un des tout beaux campus de la Suisse, où il y avait une part belle donnée à la préfabrication des éléments, mais aussi à leur aspect coloré, qui disons, peut-être aussi formellement de leur temps. L'architecture doit aussi résister à plein de trucs et autres qui font qu'un jour il est rempli de posters, le lendemain il a des meubles dans tous les sens, le jour d'après il y a une donation de quelqu'un, qu'il s'agit de meubler quelque chose. Les bâtiments universitaires, et je les conçois comme ça, et ça c'est mon expérience américaine qui me donne ça, ils doivent être quelque part clairs et puissants, sinon ils n'absorbent pas toute cette vie estudiantine. Et je crois qu'ici, il arrive à le faire.